Initiation au Kikongo authentique, le podcast de Kimbembiki Nzambi par la radio-télévision Congo, en sigle Rateko leçon 3, la forme interrogative, le genre, les nombres de 1 à 6. Salut à tous et bienvenue. Alors, imaginez juste un instant notre vie de tous les jours sans le verbe avoir. Fini les « j'ai faim »,« j'ai une idée » ou « j'ai un frère ». Ça paraît complètement fou, non ? Et pourtant, aujourd'hui, on va explorer une langue absolument fascinante, le Kikongo, qui se passe très bien de ce verbe qu'on croit pourtant indispensable. Allez, on entre direct dans le vif du sujet. On prend une petite seconde pour y penser. Comment on pourrait bien dire une phrase aussi simple que « j'ai une pomme », mais sans jamais utiliser le mot « avoir ». C'est un vrai petit casse-tête. Et le Kikongo a trouvé une solution vraiment élégante. Nous voilà donc dans l'univers du Kikongo, une langue bantoue qu'on parle en Afrique centrale. Et sa manière de gérer la possession, elle nous force un peu à repenser notre rapport aux choses et même aux gens qui nous entourent. Et voilà la clé de l'énigme. Kala ye. Si on traduit mot à mot, ça veut dire être avec. C'est aussi simple et aussi profond que ça. En Kikongo, on ne possède pas un enfant, on est avec un enfant. C'est un changement total de perspective. On ne parle pas d'appropriation, mais de relation, de proximité. Mais attention, ce serait trop facile sinon. Ce concept d'être avec se décline en fait en deux grandes formes, et chacune amène une petite nuance sur qui ou quoi est au centre de la phrase. C'est là que la grammaire devient presque poétique. Toute la nuance, en fait, elle est dans le sujet de la phrase. Regardez bien. Dans la première forme, Njina Yemwana, le sujet, c'est celui qui parle. Je suis avec enfant. Et dans la deuxième, Mwana ou Nayame, qui est d'ailleurs la plus courante, hop, ça bascule. C'est l'enfant qui devient le sujet, l'enfant est avec moi. La relation est la même, mais le projecteur n'est pas au même endroit. Du coup, quand est-ce qu'on utilise cette première forme un peu plus rare ? C'est surtout pour insister sur quelque chose, pour marquer un contraste. Par exemple, pour dire « moi j'ai un enfant, lui il en a 2 », on va utiliser cette forme-là pour bien mettre en avant la différence entre moi et lui. Et pour la forme la plus commune, donc, où l'objet est avec quelqu'un, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas le verbe qui se conjugue, c'est plutôt le pronom qui se décline. Avec moi, ça donne yame. Avec toi, c'est yaku, etc. C'est comme si l'objet possédé était la vraie star de la phrase. Alors, attention, ça ne veut pas dire que l'idée même de possession n'existe pas du tout. Il existe bien un autre verbe, vous voyez, qui lui se rapproche beaucoup plus de notre verbe posséder. Mais son utilisation est très très spécifique. On va utiliser VWA pour la propriété matérielle, comme des maisons, ou pour des droits très formels, comme ceux d'un chef sur son clan. On peut donc dire Nzo, Zolé, Mvuidi. Je possède 2 maisons. Mais c'est conceptuellement très différent de dire que 2 enfants sont avec moi. Les relations humaines, elles, ne sont pas dans le champ de la possession. Et cette particularité du Kikongo est loin d'être la seule. Allez, on fait un petit tour d'horizon rapide de quelques autres pépites de cette langue qui continuent de bousculer un peu nos habitudes. Pour poser une question, par exemple, il y a une grande souplesse. On peut mettre un petit mot au début, comme nga, keti ou bois, mais ce n'est même pas obligatoire. La plupart du temps, il suffit de monter la voix à la fin de la phrase, un peu comme on le fait tout le temps en français à l'oral. Un autre truc incroyable, il n'y a pas de genre grammatical. Pas de masculin, pas de féminin. Fini le casse-tête. Un moana, c'est un enfant, point. Si on a vraiment besoin de préciser le sexe, on décrit. Tout simplement, on dit littéralement enfant de mâle ou enfant de femelle. C'est direct, c'est efficace. Même les chiffres ont leur petite originalité. Les 6 premiers, de 1 à 6, sont considérés comme des adjectifs. Ils s'accordent avec le nom qu'ils décrivent. Par contre, à partir de 7, ils changent de statut et deviennent des noms à part entière. Bon, après tous ces détails grammaticaux, on prend un peu de hauteur. Pourquoi tout ça est si intéressant au fond ? Parce que la langue qu'on parle, ce n'est pas juste un catalogue de mots. Elle façonne notre manière de percevoir le monde qui nous entoure. Il suffit de penser à notre propre langue. En français, on a quasiment tout. On a des relations, on a des problèmes, on a des idées, on a du temps. Ce verbe « avoir » est un réflexe permanent pour penser notre rapport au monde. En Kikongo, la philosophie est différente. On est avec son enfant. Un enfant est avec soi. Ça change tout. On glisse de l'idée de propriété à celle de la compagnie, de la relation, de l'existence partagée. Ce n'est pas un bien que l'on possède, c'est une présence à nos côtés. Et tout ça, ça nous laisse avec une question assez vertigineuse. Si une langue présente un enfant comme une personne avec qui l'on est, et non comme quelqu'un que l'on a, est-ce que ça ne modifie pas la nature même de la relation ? Que ce soit la parentalité, l'amitié ou le lien à la communauté. Voilà tout le pouvoir des mots pour construire notre réalité. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse.
Dimuela, Dimuela, Congo. Yes, Congo.